Et coucou, chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve dans cette vidéo pour savoir comment stimuler son inspiration. Alors, cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos autour de la créativité, les 3 ingrédients pour moi principaux sur la créativité, l'inspiration, l'intuition et le savoir-faire corporel. Ici, on se base sur l'inspiration. Alors, qu'est-ce que l'inspiration ? Pour moi, l'inspiration, c'est donc l'un des grands ingrédients pour notre créativité. C'est ce qui nous vient de l'extérieur, c'est tout ce qu'on va capter de notre environnement extérieur qui va nous permettre ensuite de transformer à l'intérieur de nous nos pensées, nos idées et de passer ensuite à la création. Donc, on a besoin en fait de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, en tout cas d'en avoir conscience. L'inspiration, c'est prendre conscience de ce qui se passe autour de nous pour ensuite le transformer, le transmuter même, et le proposer sous une autre forme. Donc ça va être sous une forme de création dans son art journal, ça va être sous une forme de musique, sous une forme de recette de cuisine. Voilà, donc aussi bien on peut être inspiré par exemple par l'odeur d'une fleur et le transférer dans sa création, quelle qu'elle soit. Voilà un peu comment ça se passe, de l'inspiration à la création. Alors, comment être inspiré? Ça fait partie des grandes problématiques de tous nos créatifs, voire même des personnes qui se disent que moyennement créatives et qui manquent d'inspiration. Eh bien, je vais avoir cette proposition très contre-intuitive de ne rien faire. Il y a même une personne là qui m'a écrit récemment en disant qu'elle était en phase de repos, qu'elle n'avait pas été très créative ces derniers temps, pour plein de raisons certes, mais il faut arrêter de culpabiliser sur ces phases de repos. Pour être inspiré, il faut faire l'expérience de la vie. Et l'expérience de la vie, ça va se faire avec nos 5 sens, voire même plus. Donc si on ne prend pas ce temps pour faire cette expérience de vie à travers nos 5 sens, on ne peut pas être inspiré. Voilà. Donc quand on dit t'es pas inspiré, va faire une balade, mais en te concentrant sur ce que tu ressens à travers tes sens. Alors il ne faut pas tout mentaliser non plus. Mais quand on va se faire une balade, ça va être du coup de peut-être se concentrer sur sa façon de respirer et sur les sensations qu'on va avoir dans sa façon de respirer. Sur les sensations que nous renvoie la couleur des arbres, de la verdure, du ciel, ou les sensations de couleur. De se prendre le temps de dire tiens, ces couleurs, qu'est-ce que ça me rappelle, qu'est-ce que ça m'évoque, de se laisser inspirer par ça. Parce que effectivement, il y a une première phase de captation, l'arbre est vert, mais la deuxième phase, ça va être l'arbre est vert et à quoi ça me renvoie à moi, ce vert. Est-ce que c'est le vert du printemps, tout frais, qui vient de la nouveauté, etc. Et dans ce cas-là, on va partir sur un élan de nouveauté dans son inspiration. Ou est-ce qu'au contraire, ça va être un vert plutôt qui nous rappelle ces journées d'été dans lesquelles on se mettait sous l'arbre pour rester à l'ombre en faisant, je sais pas, une partie de cartes après un pique-nique. Et dans ce cas-là, on va partir sur quelque chose déjà un vert un peu plus foncé et une autre ambiance. Parce que l'inspiration, c'est ça, ça va être l'ambiance qui va être amenée par rapport à ce qu'on va capter. On peut faire attention aux parfums qu'il y a dans l'air. Les parfums d'une zone urbaine n'est pas pareil que le parfum de la campagne, que le parfum de quand on passe à côté d'une ferme. Je laisse imaginer la panelle d'odeur. Mais ça va être aussi imagé finalement, ces captations de sensations. Il faut réussir à arriver à se les imaginer dans sa tête. Donc quand on se balade, se laisser un petit peu cette ouverture-là, de capter ce qui se passe autour de nous et la liberté d'esprit, donc pas ruminer non plus ses pensées, mais au contraire se laisser traverser par ce qu'on capte, c'est-à-dire ah bah tiens ce verre là, ah ça me ramène à ça, et s'autoriser à passer du coq à l'âne quand on se balade, dans nos idées, dans nos pensées. C'est un peu une sorte de méditation, mais un peu plus active, sur lesquelles on va observer ce qui se passe à travers notre tête. Donc c'est vraiment l'invitation d'aujourd'hui pour pouvoir s'inspirer. Alors, se balader, des fois, on ne peut pas toujours. Et des fois, on n'a pas le temps dans son agenda. Ce que je comprends tout à fait.
Et comment on peut se balader sans se balader? Eh bien, c'est en se réservant les 2-3 minutes par-ci, par-là. Parce que oui, on peut faire ça, c'est 2-3 minutes par-ci, par-là. Moi, typiquement, à la caisse du magasin, une fois que j'ai déchargé mon caddie et que j'attends que la personne d'avant, elle soit passée en caisse, eh bien, j'ai mon regard. Déjà, moi, ça passe souvent par le regard. J'ai mon regard qui va se balader. Je vais m'attarder sur des petits détails, la personne à côté, qu'est-ce qu'elle porte, ou qu'est-ce qu'il y a dans le caddie, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça m'évoque. Parfois, c'est juste aussi les bonbons qui sont en tête de gondole de la caisse. Voilà, c'est ce genre de petites choses, qu'est-ce que ça va m'évoquer. Et on s'aperçoit en fait que dans le quotidien, il y a plein de petits détails. Quand on attend un feu rouge, à place de regarder bêtement le feu rouge et d'être à l'intérieur dans ses pensées, ça peut être intéressant d'ouvrir le regard à l'extérieur, de dire tiens, il y a cette façade de bâtiment, ah bah j'aime bien le graphisme. Et là, tac, en plus, quand on est en extérieur, en ville, il va y avoir ce côté, il y a plein de graphismes, ah bah ce motif-là, je l'aime bien. Et là, du coup, en posant cette intention-là, on va être inspiré par ce motif. Et quand on va passer dans notre page d'art journal, dans notre création, même si c'est pas la prochaine page, ça sera peut-être 10 pages plus loin, on va revenir, on dire ah oui, mais il y avait cette façade-là, ça m'avait parlé. Et on va reprendre ce motif, on va s'en inspirer, on va le retransformer. Mais il va ressortir sous une forme. Donc d'avoir en fait cette curiosité de ce qui nous entoure. Pareil, des fois, on est au restaurant, il va y avoir des couleurs dans notre assiette, ça peut nous inspirer des couleurs de fond de notre page d'art journal, par exemple. Voilà, il ne faut pas se limiter, il faut avoir une curiosité en fait de ce qui nous entoure et à travers ses sens. Donc à travers le toucher aussi. Moi j'aime bien toucher, parfois laisser glisser ma main sur des murs, sur l'écorce des arbres, même sur des textiles. Alors bon, après on ne peut pas tout le temps toucher à tout, mais moi j'aime bien, ça fait partie de ma sensibilité corporelle de pouvoir toucher les choses avec les mains. Et donc ça, dans ma création, ça va se retrouver quand je vais créer avec des pochoirs, quand je vais étaler les choses avec les mains, si je vais chercher des textures granuleuses, ou au contraire si je vais chercher des textures plus grasses. Et là, donc l'inspiration, elle va passer plus à travers le toucher. Et donc, c'est plus difficile à expliquer avec des mots, en fait, voilà. mais l'idée est là, donc faites appel à vos sens, pareil pour les parfums, donc la vue, le son aussi. Moi, j'aime bien créer aussi avec le rythme d'une musique. Sur le coup, c'est plus instantané d'ailleurs. Quand on ne sait pas quoi faire, il faut se mettre une musique qui nous parle, qui va être pertinente avec notre émotion du moment, notre move du moment, notre mood plutôt du moment. Et en se mettant dans la musique, il va se passer quelque chose sur la feuille, même sur une feuille blanche. Je sais que parfois ça peut être plus dur que d'autres de passer de l'inspiration à la création, et c'est totalement ok. Ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre plusieurs mois ces phases d'inspiration. Et on est dans un monde, on vit dans une société actuellement où il faut faire tout vite. Et c'est un mal, sincèrement, c'est un grand mal de notre société de devoir tout faire tout vite. On a tous des rythmes différents. Et en plus, on a des rythmes différents tout au long de notre vie. Il faut l'accepter aussi. Notre façon de faire quand on avait 10 ans n'est pas la même que quand on en a 25, n'est pas la même que quand on en a 35, 45 ou 70. Il faut l'accepter. Il faut arrêter de se juger par rapport à ça. Et donc c'est normal de parfois laisser ses crayons, ses pinceaux pendant 6 mois, pendant 2 ans, pendant 10 ans. Et de revenir dessus, il faut pas du tout se culpabiliser. Au contraire, c'est ce que vous allez avoir vécu entre deux, votre expérience de vie, qui va nourrir votre inspiration. Donc en fait, moi maintenant, ces phases de repos où je me dis ah j'ai pas créé, j'ai pas fait machin, pas de souci. C'est de la matière brute pour vos créations. et là, plus je vieillis quelque part, et plus je le sais, je le vis. Donc n'ayez pas peur de ces moments de phase de repos, de pause. C'est tout à fait normal. Et donc parfois vous allez pouvoir vous remettre à créer de façon très intensive derrière une phase de repos. Parfois ça sera sporadique et ça sera ok. Donc laissez tranquillement votre inspiration, soyez peut-être plus proactif du coup sur les sensations que vous avez et ce que ça va vous raconter chez vous.
Et laissez ensuite faire les choses. Peut-être, on verra dans les autres vidéos comment activer l'intuition et le savoir-faire corporel. Et en malaxant ces 3 principes-là, la créativité va être un peu plus simple, un peu plus facile et plus joyeuse, en fait, plus douce, plus agréable. Voilà ce que j'ai envie de transmettre avec cette série de 3 vidéos. N'hésite pas à me dire si ça te parle en commentaire sous la vidéo. Inscris-toi à la newsletter de l'âme des féminin pour recevoir une tonne d'inspiration. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!